Excellences, Mesdames, Messieurs, chers amis, l'Institut Pierre Werner est ravi de vous accueillir pour une table ronde, une nouvelle table ronde sur l'Europe, la politique de cohésion, et Dieu sait que nous sommes en pleine actualité. J'aimerais donc céder la parole à tous les intervenants, mais sans oublier de remercier tout particulièrement les deux co-organisateurs de cette soirée, c'est-à-dire l'ambassade de Pologne qui est représentée par son ambassadeur, M. Bartosz Jalowiecki, et la Maison de l'Europe qui est représentée par son directeur, M. Georges Bingen, qui va vous parler. Je vous félicite effectivement l'Institut Pierre Werner aussi, l'ambassade polonaise, pour avoir pris cette initiative. Vous le savez, la politique de cohésion est une politique très importante au niveau de l'Union européenne. Elle représente budgétairement de l'ordre d'un tiers du budget. Il y aura une nouvelle politique mise en œuvre à partir de 2014 avec une nouvelle programmation budgétaire qui va aller de 2014 à 2020. Budgétairement, mon collègue M. Nigri va en parler dans un instant, il n'y aura pas des énormes changements. Néanmoins, tout récemment, la politique de cohésion vient dans les débats aussi pour les raisons de comment est-ce que l'Union sortirait de la crise par la croissance. Eh bien, deux éléments sont sortis récemment dans des débats. La première, c'est des actions du genre financement par exemple, par la Banque européenne d'investissement. Et la deuxième, c'est justement utiliser les budgets communautaires qui sont très limités. Je vous rappelle que ce n'est que 1% du budget du niveau du PIB des pays membres en moyenne peuvent être utilisés pour la croissance. Et ce qu'on demande, c'est d'utiliser les budgets de l'Union de manière intelligente. Et ça compte aussi pour la politique de cohésion et pour la politique régionale plus en général. Et juste un élément qui me vient à l'esprit, il y a déjà presque 5 ou 7 ans, j'ai entendu dans un débat au Parlement européen, dans un hearing, quand on discutait justement de comment on pourrait utiliser les fonds structurels et les fonds de cohésion pour encourager la recherche. Un député, un membre du Parlement européen polonais à l'époque, qui disait vous ne pouvez pas savoir comment il est difficile de ne pas utiliser les fonds de cohésion pour construire des ponts, et donc de les utiliser pour le potentiel humain. Et donc je pense que ça va certainement entrer dans le débat ce soir. Je ne vais pas dire autre chose sur la proposition de la Commission, mon collègue va vous la présenter.